Et coucou! J'ai une vidéo vite fait, même si je suis pas sûre que j'aurai beaucoup de temps parce que j'ai mon frère qui vient me retrouver, mais qu'importe. J'ai une phrase qui me tourne en boucle dans ma tête, donc j'aimerais la déposer dans cet espace qui est l'espace public parce que j'ai l'impression que ça pourrait proposer, inviter des prises de conscience. C'est-à-dire qu'à travers la proposition qui est mienne, il se pourrait que ta conscience soit orientée vers un autre espace à l'intérieur de toi qui jusque-là n'avait pas été vu ni regardé. C'est ça l'interdépendance, hein. C'est ça le but des contenus. Quand on va chercher de l'information à l'extérieur, c'est aussi pour s'offrir la possibilité de faire des prises de conscience. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de partager, de témoigner des histoires qui sont tiennes, vôtres, si ça fait sens, pour qu'on puisse s'en saisir dans le collectif et se faire des ponts et se dire « Ah mais oui, j'avais pas vu ça comme ça. Bonjour !» J'espère que tu vas bien, que tu es pleinement en forme de toi-même, indépendamment de la forme que tu expérimentes actuellement. J'espère qu'au cœur même de ton être, tu aimes ce qui est à l'œuvre actuellement pour toi. Même s'il y a de l'inconfort, c'est ok. Et même si c'est trop de la boulette, c'est ok, parce que n'oublie pas que ça n'est que passager. Et oui, tout est passager. La seule chose qui demeure, c'est cette présence. Voilà. J'aimerais te déposer quelque chose, te partager quelque chose. Puisse cette information te permettre de faire des prises de conscience, de grandir en compréhension, d'ouvrir un champ de réflexion plus grand que celui qui est actuellement à l'œuvre chez toi. Quand tu dis « je n'aime pas ça » ou « je n'aime pas ça », alors je veux dire pas quand tu dis « j'aime pas le brocoli » parce que tu as le droit de pas aimer le brocoli. Mais quand tu dis « je n'aime pas un de tes agissements ou un de tes comportements ou une de tes addictions » ou quelque chose qui relate de ton comportement à toi. Quand tu dis « je n'aime pas », clairement, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, qu'y a-t-il? Il y a souvent de la peur. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. L'amour étant l'origine même de ce que tu es. S'il y a quelque chose qui n'est pas d'amour, ça veut dire qu'il y a une séparation qui a été opérée. Et au cœur même de cette séparation, mais comment veux-tu être en paix, être joyeux, s'il te manque une partie de toi? En fait, dès lors que tu poses un jugement sur l'expérience que tu es en train de vivre, tu fais vivre en toi le juge qui ment, le jugement. Dès lors que tu dis « je ne veux pas expérimenter ça » ou « je n'aime pas cet aspect de moi », tu es en train de davantage créer la séparation. Et quand tu dis « je ne veux pas expérimenter ça parce que je n'aime pas ça », tu es clairement en train de résister à ce qui est proposé. Or, les amis, la vie, elle veut toujours retrouver l'équilibre. Donc, si elle t'emmène vers des chemins pour expérimenter certaines choses, assurément qu'il y a quelque chose derrière pour toi, une fois que tu auras lâché ce jugement et que tu seras revenu dans l'acceptation totale de tout ce que cette expérience te fait vivre, que ce soit en cas et en termes de reviviscence émotionnelle, que ce soit en termes d'activation de peur, que ce soit en termes d'agitation mentale, dès lors que tu refuseras tout ça, tu te couperas de ta complétude et tu renforceras l'angoisse, les projections, et tu renforceras, de par ton refus de l'expérience, énergétiquement parlant, les résurgences émotionnelles, si par exemple tu résistes à une émotion qui est là. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais dans l'énergie, dans le grand tout, il faut quand même savoir que toi puis moi, là, on n'est pas séparés, là. Que ça, c'est la même chose. C'est de la matière densifiée. Que ça vibre à différentes fréquences, qui fait que là, tu as ça, là, tu as ça, et là, tu as ça. Il y a aussi une différence, c'est que nous sommes animés par une étincelle divine qui est venue s'expérimenter dans la matière et faire l'expérience de la forme. Et c'est magnifique. Et en fait, dès lors que tu vas poser un jugement sur la forme que prend l'expérience, tu t'éloignes de la divinité dans laquelle tu peux juste trouver la plénitude d'accepter pleinement ce que tu traverses. Et puis je vais reprendre une des lois universelles de l'univers, c'est qu'on est régi par des cycles que sont les contractions et les expansions. Mais je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne veulent expérimenter que l'expansion.
Mais l'expansion est rendue possible parce qu'il y a la contraction, tu vois. C'est comme si certaines personnes voulaient déjà être à l'étage et pour autant ne pas emprunter l'escalier. Alors tu peux me dire, oui, mais il y a peut-être un ascenseur. Oui, bah si tu veux, mais on veut dire qu'elle voudrait être au 2e étage, au 3e étage, sans pour autant ni prendre l'ascenseur, ni passer par le 1er étage, ni en prenant l'escalier. Non. La vie, en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est une croissance exponentielle qui a des rythmes différents. Mais toujours, en fait, de tout temps, hein, depuis que tu es né, tu as commencé à l'horizontale, et en fait, tu cherches à t'expandre vers la verticale. Tu as commencé à te mettre à 4 pattes. D'abord, peut-être tu rampais. Après, à 4 pattes, après, tu t'es mis à marcher, puis à te déplacer. Ce que je veux te dire par là, c'est regarde ce que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a souvent des clés de guérison derrière. J'aime pas chanter en public. Pourquoi? Pourquoi t'aimes pas? Non, mais parce que c'est comme ça, j'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas chanter en public? Mais parce que c'est comme ça. Non, mais derrière, il y a certainement une croyance limitante qui fait que si tu chantes en public, t'es en danger. Et pourquoi? Parce que dans ton expérience, peut-être que t'as chanté en public étant gamin et que tu t'es fait ridiculiser. Tu as des mémoires, en fait, dont tu n'as absolument pas conscience. Si je dois rappeler que ton support informationnel est composé de 10% qui te sont conscientes et de 90% qui te sont inconscientes, crois-moi que tu as beau te souvenir de certaines choses dans ton enfance qui t'ont hop, il y a plein de choses que tu as occultées, tu vois. Et c'est pas grave parce que la vie, en fait, va te proposer des expériences à chaque fois pour revenir redorer tout ça et retrouver l'équilibre. Donc, tu n'as même pas à aller chercher dans ton passé. Tu as à cultiver une présence au présent dans ton quotidien pour que quand se réactivent des trucs du passé, tu puisses être en capacité de les laisser passer. Elle était bien faite celle-là. Donc voilà, c'est incroyable de se saisir de ça. C'est qu'à un moment donné, enfin, je crois que je ne cesse de le dire, mais il va falloir cultiver l'art d'être présent à soi. Mais être présent à soi, c'est pas piou-piou les oiseaux. J'ai croisé l'archange avec lequel je suis allée manger un beignet sur une dimension parallèle ou quoi qu'est-ce. C'est comment dans ta matière, dans ton corps de chair, tu vas pouvoir cultiver ce lien à ton body, qui est le support énergétique de cette étincelle divine, donc qui est le réceptacle de cette essence originelle. Bah, peut-être commence par prendre soin de ton corps. Au même titre que, bien évidemment, quand tu es dans la voiture, c'est toi le pilote, mais si tu prends pas soin de ta voiture, que les 2 pneus à l'avant ils sont crevés, que le coffre il n'existe plus, que tu as le clim qui est bloqué à -12 en permanence et que tu ne fais rien pour réparer la chose, il y a grande chance que tu t'adaptes à ton -12, aux pneus crevés, parce que nous avons une capacité d'adaptation qui est complètement mal utilisée, parce qu'elle est utilisée pour nous accommoder à un mode plutôt de survie. On n'est pas du tout en expansion de nos divinités, ni de nos dons naturels qu'on est venu offrir au monde, tu vois. Mais il y a de grandes chances qu'à un moment, ton véhicule, en fait, il pète. Tout simplement. Tout simplement. Envie de changer l'atmosphère, attitude. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude. Donc voilà, c'est vraiment... cette vidéo, parce que j'ai entendu une amie me dire « Ouais, non, mais moi, j'aime pas ça. » Et une partie de son body, tu vois. Mais si tu n'aimes pas ça, c'est que tu as en aversion pour ça. S'il n'y a pas d'amour, il y a une absence de soi. S'il y a une absence de soi, il y a une présence d'autre chose. S'il y a une absence de soi, il y a une présence certainement d'un mental, d'une histoire qu'on se raconte, et puis d'une petite agitation mentale et d'un hamster, ma foi, fort sympathique, mais qui peut vite rendre la vie infernale. 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 Pour autant, dès lors que tu vas cultiver, sans chercher à résoudre tes problèmes, parce qu'en fait, j'ai un secret, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le problème existe dès lors que tu commences à chercher une solution pour résoudre ton problème, qui n'existe pas. Dès lors que tu poses ton énergie sur ne serait-ce que la formulation de ton problème, et que tu continues de raconter ton problème, tu continues à le faire vivre, puisque tout n'est qu'énergie, là où tu poses ton attention, là où tu utilises le verbe, tu matérialises quelque chose parce que tu envoies des vibrations dans la forme, et en fait, tous les réceptacles qui vibrent sur la même fréquence vont te renvoyer à ta vibration. Donc, tu ne vas que rencontrer des personnes qui vont réactiver l'histoire que tu te racontes et puis te la renvoyer. Mais finalement, ils ne font que te renvoyer ce que tu es, ce que tu vibres. Et à partir du moment où tu vas cesser de raconter ton histoire, tu vas voir que ton expérience, ton champ informationnel, ton extérieur va complètement changer, en fait.
Donc à un moment donné, c'est où est-ce que tu mets ta concentration? Tu vois, on est tous une seule et même chose. On est tous pareils. On est tous le un, divisés en des milliards de particules qui se goûtent à travers des personnalités différentes comme des pièces de puzzle. Non, vraiment, ça c'est important de se saisir que sur le puzzle de l'humanité, ta pièce est unique. Donc si tu prends pas soin de qui tu es, si tu n'offres pas au monde ta joie c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait joie? Ah bah moi ce qui me fait joie c'est de transmettre, c'est de rassembler, c'est de fédérer. Bah fais-le. Bah non je peux pas parce que si ça marche pas. Hein? Mais fais-le puisque c'est parce que tu le fais que ça va marcher. C'est comme cette phrase là. Sois heureux et tu souriras. Mais non, mais souris puis tu seras heureux. Hein. On est branché à l'envers les man quand même. Hein. Et il est grand temps de se brancher à l'endroit. Et du coup on va devenir les techniciens internes. Et du coup, il va falloir plonger le regard à l'intérieur pour non pas aller décabler certaines choses, mais pour recabler la qualité d'être présent à soi. Et depuis cet espace, à Ketpoke, tout va défiler, quoi. Donc, oui, rends-toi compte que dès lors que tu dis « je n'aime pas », mais même « j'aime pas mon voisin, il est trop con », bah t'es dans la séparation, en fait. J'aime mon voisin, mais j'ai pas de résonance crochue avec lui parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. C'est complètement autre chose. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez ton voisin? Si c'est la différence, bah, y a fort à parier que la différence en toi n'a pas été aimée. Et que tu t'es uniformisé sur un son de cloche plutôt sociétal qui ne répond pas du tout aux besoins premiers de l'être. Et qui fait que dans notre société, nous avons plein de gens qui sont en mode vampire énergétique parce que tellement débranchés de leur source, qui sont en dépression, qui sont en mode survie. Et qui pourtant essaient le modèle sociétal du boulot, du couple, de la maison. Et se dis pas que ça va pas. Quand tu le fais en conscience et c'est ce qui te fait vibrer, fais-le. Mais pour beaucoup, c'est même pas des questions qu'on se pose. Mais n'en demeure pas moins que n'aie crainte parce que quoi que tu fasses, tu as un plan d'incarnation qui t'emmène quelque part. Et tu peux prendre toutes les déviations du monde en mode non, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Tu peux aller en périphérie, t'inquiète pas. Que la vie va te ramener sur son axe. Juste, tu vas perdre un peu de temps. Mais s'il te fallait aller par là pour te saisir qu'en fait, c'est pas par là qu'il fallait aller, alors n'aie crainte. Tout est pris en charge. Et c'est vraiment la vie qui va t'enseigner. Hein. La vie à travers moi, la vie à travers ton voisin, la vie à travers ta compagne, la vie à travers ton mari, ton chien, ton frère, ton père. La vie, en fait. La vie, elle est partout où tu regardes. Partout où tu regardes, il y a de la vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc voilà. Oh, regarde, en plus, il y a un camion qui passe avec écrit en gros « One ». Mais oui, nous sommes une seule et même chose. Et nous sommes uniques, comme tout le monde. Donc il va falloir trouver le courage de prendre soin de son unicité à travers son corps, mais pour s'offrir aussi au monde. On est tous des magiciens. Moi, je vois trop de gens qui n'offrent pas leur magie au monde parce qu'ils sont enfermés dans des peurs et dans des schémas qui bouclent. Alors vous allez me dire, ok, c'est super, c'est très bien, mais comment on fait? Mais je crois que je vous ai déjà dit comment on fait. Hein. On cultive l'art d'être présent. On médite, on regarde une bougie 5 minutes. On se concentre sur sa respiration. On fait des expériences directes parce qu'en vrai, je pourrais t'en parler pendant 1000 ans du pourquoi, du comment tu souffres de cette façon-là. Je pourrais te l'expliquer, mais tu serais là, mais ouais, c'est trop ça. Ok, est-ce que ça changerait grand-chose? Non. Parce qu'il faut se brancher sur une source autre. Et cette source autre, c'est la présence. Parce que depuis la présence, il n'y a pas de problème. Hein. Même les difficultés pour l'ego, là, c'est vraiment un truc illusoire, quoi. Presque tu pourrais en rire de... Et donc méfie-toi avec ton dialogue intérieur et des histoires que tu te racontes parce que ça définit ta matière aussi. Le fait de dire j'y arrive pas, je suis trop nulle. What? Non, je sais pas faire et je vais apprendre. Ah oui? Non mais moi je sais pas chanter. La. Tu viens de chanter là? Non mais bah tu sais chanter. Bah oui non mais après la société a fait de tout une performance si bien que pour dire je sais chanter, pour pouvoir dire je sais chanter, visiblement il faut faire un truc sans fausse note. C'est pas vrai. Moi j'ai plein d'instruments de musique, on me dit tu fais de la musique? Bah oui.
Est-ce que je peux te faire un concert? Bah oui. S'il faut, je te fais saigner les oreilles, mais j'aurais tellement joie d'improviser pour toi que tu sentiras ma vibration de joie et qu'importe la disharmonie de la musique, tu trouveras ça drôle. Et de ce rire pourra naître en toi l'étincelle de joie mais en fait, on s'en fout complètement, tu sais. Je pourrais te faire de la musique là. Je pourrais te dire que tu es la plus belle chose de la vie. Je pourrais te le dire, mais ce serait bien que tu le crois aussi. Je pourrais te faire un rappel, te dire que tu viens du ciel. Je viens de faire de la musique là. Est-ce que pour autant j'ai un instrument? Est-ce que pour autant j'ai une formation en musique? Ben non. Par contre, ça me fait tellement vibrer d'improviser et d'offrir qu'en fait, quand je suis branchée là-dessus, ça sort tout seul. Je ne fais même pas d'effort, si bien que je pense qu'un jour, je ferai un concert d'improvisation. Mais ouais, parce que quand c'est pas limité par une forme qui préexiste ou par une attente égotique de vouloir performer, mais alors tu es dans la dimension de l'être, et alors là, c'est potentiel de ouf. C'est le royaume des cieux qui fait que tu fais advenir sur terre ce royaume des cieux là, et du coup, tu touches dans le cœur des gens quelque chose qui leur permet de se rappeler à qui ils sont vraiment. Mais oui, tu peux faire 10 années en formation de cuisine, parce que ça a toujours été comme ça dans la famille, mais ça te fait chier complètement. Et puis tu peux faire des plats de ouf, mais complètement dénués d'essence, d'amour, ça va être fade. Comme le mec qui est passionné de cuisine dans le fin fond là-bas de la forêt, qui te ramasse 2-3 trucs et puis qui te cuisine un truc avec le cœur, tu vas être là en mode oh my god. Oui, parce que la forme, c'est que la résultante de la vibration que t'aimais. Donc si, au lieu de se concentrer sur les trucs qui nous font chier, qu'on n'a pas envie de faire, on s'offrait l'espace de se brancher à des ressources qui nous nourrissent, qui nous font du bien et qui font joie, bah crois-moi, dans ton dedans, ce serait complètement différent. Oui, mais moi j'y arrive pas, je peux pas. Mais si tu peux, en fait, tout le monde peut le faire. Oui, bah c'est facile à dire, toi. Mais ta gueule. Ta gueule, ton mental, hein, ton mental. Non mais croyez-moi, hein, je vous parle depuis cet espace-là où moi-même j'étais amenée à traverser bien des choses. Et vraiment, ça fait cultiver une résilience de se laisser porter par le flot qui fait qu'en fait, tu es toujours pris en charge. Et alors, tu peux t'abandonner au divin et le divin peut se dévoiler à travers toi. Mais pour ça, il faut faire un premier pas vers soi. Ils me disent, oui, mais moi, j'ai pas de visibilité sur où je m'en vais. Ben moi non plus. Mais commence par faire le premier pas et le chemin va se dévoiler. Oui, mais je sais pas où je vais. Ben moi non plus. Mais reste pas là où ça te fait pas du bien. Tout simplement. Et si ça te fait pas du bien dans ton mental, bah redescends dans le corps, nom de nom. Cultive le rapport au corps. Cultive le regard à l'intérieur. Cultive la meditation. Of course. Non mais en plus aujourd'hui nous avons accès, mes amis, à des informations, mais qui sont avérées par le corps scientifique, hein, que nous sommes... que nous ne percevons presque rien de la réalité, parce que tout ce qu'on observe, c'est de la matière, certes, mais c'est 0,00001% de la réalité, quoi. Et dans le subtil, dans le quantique, ce champ énergétique invisible, mais qui prend en charge le tout, il y a tous les potentiels qui existent. Donc pourquoi on se fait chier avec nos mentales à rester enfermés dans des conceptions de merde, alors qu'on peut venir se brancher sur des versions de nous qui sont en train d'advenir, qu'on veut faire advenir, et les arroser, en fait, de par notre énergie. Mais pas juste en disant, tiens, je vais intégrer ça. Il faut que tu le ressentes dans ton corps. Il faut que tu ressentes ce que ça fait. J'en sais rien, moi, si tu veux un objectif en particulier, quelque chose qui t'anime. Mais ouais, moi, je veux exploser professionnellement. Mais t'inquiète pas, dans le champ quantique, je m'amuse. Je me branche sur une version de moi, mais qui a plein de rendez-vous, qui a des retraites. Et alors, ça me fait communier avec une espèce de joie dans mon dedans, parce que c'est inhérent à ma nature de faire ça. Comme pour les chanteurs, c'est de chanter, tu vois. Et en fait, quand je me vois, quand je me ressens faire ça, je vibre une information que j'envoie dans la forme. Et forcément, ça va trouver des réceptacles qui vont me renvoyer ma vibration. Et forcément, je vais expérimenter la même vibration que celle que j'ai envoyée. Donc si j'envoie, je suis qu'une merde, j'y arriverai pas. Et puis de toute façon, il y en a plein qui font mieux que moi. Et puis des gens qui font des retraites, il y en a 12 000. Bah, il se peut, effectivement, qu'il y ait personne qui vienne à mes retraites et puis que je n'ai même pas l'élan de les faire. Alors qu'en fait, je suis unique comme tout le monde, je suis magnifique comme tout le monde, la couleur que je propose est la mienne. Et elle va résonner avec des personnes puisque je fais partie du tout.
et que je suis venue apporter ma patte au monde, ben alors là, je propose et inquiète pas, où it's gonna be right. Puis il va falloir persévérer, puis il va falloir rencontrer des résistances qui vont venir me donner l'opportunité de grandir, de me récupérer. Bah non, mais si ça marche pas. Mais attends, tu fais ça pourquoi? Pour que ça marche? C'est quoi ton pourquoi? Et c'est pour ça que je te disais c'est important ton pourquoi. Mais moi, mon pourquoi, parce que mon rêve ultime, vraiment, c'est que chacun de mes frères et sœurs se saisisse de sa couleur et offre son unicité au monde. Mais alors là, je signe direct. J'ai mon frère qui m'appelle. Bisous!